Que la paix et la grâce, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, bien-aimés. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute personne qui écoute ce message, qu'elle soit abondamment bénie au nom de Jésus. Je vais parler sur le jugement dernier. Le jugement dernier est le thème sur lequel je vais parler en ce moment. Le jugement dernier. C'est quoi le jugement dernier? C'est quoi le jugement dernier? Le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, a fixé un jour où tous les hommes seront rassemblés en sa présence. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, a fixé un jour où tout homme se tiendra en sa présence. Le jugement dernier, c'est le jour où tout homme ayant vécu sur la face de la terre, tout homme ayant habité sur la terre, se tiendra devant Dieu le Créateur. Chacun sera présent en ce jour-là, le jour du jugement dernier. C'est le jour où toutes les activités qui se déroulent actuellement sur la terre ne seront plus en train de se dérouler. Tout aura cessé. La vie aura cessé sur la terre. Les hommes ne seront plus en train de vivre comme aujourd'hui. Il n'y aura plus les activités qui se déroulent. Chacun ne sera plus dans sa maison comme aujourd'hui. Ce sera un jour spécial, le jour du compte rendu. Ce sera un jour spécial, le jour du compte rendu. Le jour du jugement, le jour du jugement dernier, c'est un grand jour. La Bible dit le jugement du grand jour. C'est un jour spécial que le Créateur a fixé. Il a fixé un jour spécial où tous les hommes se tiendront en sa présence. En ce jour-là, le Seigneur sera présent lui-même. Le juge, qui est le Seigneur Jésus-Christ, sera présent lui-même. Tous les saints, tous les anges seront présents en ce jour-là. Les anges élus, les anges de Dieu seront présents en ce jour-là. Le jugement dernier, c'est un jour spécial. Le jour du compte rendu. Le jour où tous les hommes, les justes et les pécheurs, seront devant Dieu le Créateur du monde. Chacun sera présent en ce jour-là. Le jour du jugement dernier. Le grand jour du jugement. Le jour du compte rendu. Le grand rassemblement. Le jour du grand rassemblement. Un rassemblement qui n'a jamais existé sur la face de la terre. Le plus grand rassemblement de tous les temps. Le plus grand rassemblement
qui n'ait jamais existé sur cette terre. Le rassemblement du jour du jugement, où Dieu sera présent. Les anges de Dieu seront présents. Les démons seront présents. Les méchants seront présents au jour du jugement. Ce ne sera pas un jour qui sera un petit jour. La Bible dit le jugement du grand jour. Maintenant, comme nous sommes vivants sur la terre, nous pouvons appeler ce moment le jour de la vie. Le jour de la vie sur la terre. Ce jour de la vie constitue tous les jours qui ont existé depuis que Adam fut créé. Depuis que Adam, le premier homme, fut créé, jusqu'au dernier homme. Jusqu'au jour où le dernier homme existera sur cette terre. Le jour de la vie. Nous pouvons appeler ces moments dont nous sommes en train de vivre. Nous pouvons appeler ces moments dans lesquels nous vivons, nous pouvons appeler ces moments le jour de la vie. Nous sommes déjà à des millénaires depuis la création du monde. Nous sommes déjà à des millénaires depuis la création du monde. Les hommes sont morts, des générations sont parties. D'autres générations viennent sur la terre. Des générations s'en vont, des générations viennent habiter sur la terre. En ce moment que je parle, il y a déjà beaucoup de générations qui sont parties. Beaucoup de générations sont déjà parties. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de générations sont parties. D'autres générations sont en train d'exister maintenant. Une autre génération existe maintenant sur la terre. Je vais lire un passage. Je vais lire le livre de Matthieu chapitre 25. Le verset 31 à 32. Il est écrit: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il s'agit du jour du jugement dernier. En ce jour, le Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ, qui est le juge des vivants et des morts, le juge des vivants et des morts, sera assis sur le trône de sa gloire, et tous les hommes seront assemblés devant lui. Ce passage nous parle du jugement dernier. Nous constatons que toutes les nations seront assemblés devant lui, devant Jésus. Le jour du jugement dernier. Il s'agit du jour du paiement. Le jour où tout pécheur recevra sa récompense. Toute personne qui n'aura pas obéi à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, toute personne qui ne se serait pas repentie, toute personne qui ne se sera pas repentie de ses péchés avant sa mort sur cette terre, avant son départ de ce monde, cette personne recevra son salaire en ce jour, au jour du jugement dernier. C'est le jour où chaque pécheur recevra le sort final qui lui sera attribué. Le sort final
qui lui sera attribué pour l'éternité. Pour l'éternité. Le jour du jugement dernier, c'est le jour où Dieu finira avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant va achever son œuvre. Il va conclure par rapport à la vie que nous menons. Maintenant, il va donner sa conclusion finale. Le Seigneur Dieu va donner sa conclusion finale pour renouveler toutes les choses. Parce que le monde où nous sommes va passer. Le monde où nous vivons maintenant est passager. Un nouveau monde va exister. Un nouveau monde remplacera ce monde présent. Ce monde va exister après le jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier sera la clôture. La clôture de ce moment que nous menons maintenant, ce moment dans lequel nous sommes. La clôture de cette vie que nous sommes en train de mener en ce moment. Le jour du jugement sera la fermeture. La fermeture en ce qui concerne la vie présente. La vie présente que nous menons. Après le jour du jugement, une nouvelle vie va se dérouler. Une nouvelle vie remplacera cette vie d'à présent. Le jour du jugement va nous introduire au règne éternel. Le jour du jugement nous introduira au règne éternel. Le règne éternel qui concerne les justes. Le règne éternel qui concerne les saints, les fidèles de Dieu. Le jour du jugement déterminera le sort final des pécheurs. Le jour du jugement dernier déterminera le sort final des pécheurs. Ce jour les mènera à leur destination éternelle. Le jour du jugement donnera la conclusion. La conclusion en ce qui concerne les pécheurs, ceux qui auront refusé Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Le jour du jugement donnera leur sort final pour l'éternité. Ce jour les conduira à leur destination, à leur destination éternelle, la destination éternelle des pécheurs. Le jour du jugement dernier, c'est le grand jour qui a été écrit dans le livre de Daniel. Le grand jour du jugement dernier. C'est ce jour, selon Daniel chapitre 7. Selon Daniel chapitre 7, le verset 9 à 10. Il est écrit: je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Nous constatons que le jour du jugement dernier, ce sera un jour où plusieurs personnes serviront le Seigneur. Le Seigneur sera servi en ce jour. La Bible dit au verset 10, 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Au jour du jugement dernier, des foules serviront le Seigneur, des foules de personnes serviront Dieu en ce jour. Des foules serviront le Seigneur en ce jour. Les serviteurs de Dieu le serviront en ce jour.
Ce sera le jour où les serviteurs de Dieu seront honorés. L'honneur sera grand pour les serviteurs de Dieu, ceux qui auront servi Jésus-Christ jusqu'à la fin, ceux qui auront accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui auront persévéré jusqu'à la fin. Ils serviront le Seigneur Dieu Tout-Puissant en ce jour, au jour du jugement. En ce jour du jugement, il y aura un feu qui sera présent. Le feu sera quelque part en ce jour. Le livre de Daniel chapitre 10 dit, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Nous constatons qu'en ce jour-là, il y aura un fleuve de feu qui coulera et qui sortira de devant le trône, qui sortira de devant le Seigneur. Un fleuve de feu coulera et sortira de devant le Seigneur. Ce fleuve de feu sera là, en ce jour du jugement. Le fleuve de feu. À quoi servira ce fleuve de feu? À quoi servira ce fleuve de feu en ce grand jour? Le fleuve de feu sera la destination éternelle des méchants, la destination éternelle des méchants. Après le sort final, le sort final qui sera donné par le Seigneur, le sort final qui sera donné aux pécheurs par le Seigneur. Le fleuve de feu qui coulera en ce jour sera le feu où les pécheurs seront jetés pour passer l'éternité. Le fleuve de feu sera le sort final des pécheurs, le sort final des méchants, ceux qui auront été méchants pendant ce temps, ceux qui auront été méchants pendant ce temps que nous sommes en train de passer maintenant. Les méchants qui ne se seront pas repentis, les méchants qui ne se seront pas convertis de leurs péchés pour accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, pour avoir leurs péchés effacés. Les personnes qui auront abandonné la foi pour retourner dans le péché, pour marcher selon la volonté de Satan. Les personnes qui auront renié la foi pour faire la volonté du diable jusqu'à la fin. Le fleuve de feu, selon Daniel chapitre 10, chapitre 7, le verset 10, ce fleuve de feu, selon Daniel chapitre 7, le verset 10, est le feu préparé par Dieu lui-même. Le feu préparé par Dieu où le diable et ses anges seront jetés. Le diable et ses anges seront jetés dans ce feu-là. Ce même feu va recevoir les méchants, les pécheurs, les hommes pécheurs. Ce même feu va recevoir les hommes pécheurs, les hommes qui ne se seraient pas repentis, les hommes qui ne se seraient pas convertis de leurs péchés. En ce jour du jugement, le fleuve de feu sera réservé pour eux, comme leur salaire pour l'éternité. Le fleuve de feu. Le jour du jugement dernier, c'est le jour où les œuvres cachées seront révélées. Parce que la Bible déclare, il n'y a rien de secret qui ne sera découvert. Il n'y a rien de secret qui ne sera découvert. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte des paroles vaines qu'ils auront proférées. Il s'agissait de ce jour du jugement dernier. Le jour du jugement. Le jour du jugement dernier. Le jour où les hommes rendront compte des paroles vaines qu'ils auront prononcées sur la terre. Le jour du jugement dernier.
qui sera le jour où les œuvres cachées des hommes seront révélées à la lumière, devant l'assemblée. Devant l'assemblée qui sera présente en ce jour. Tout ce que les hommes auront fait en secret sera révélé en ce jour-là. Les choses les plus secrètes des hommes, les pensées secrètes des hommes seront révélées au jour du jugement dernier. Ce jour qui est un grand jour, en ce jour, les choses cachées seront révélées à la lumière. Toute la foule qui sera présente en ce jour verra ce que les hommes faisaient en secret. Ce que les hommes faisaient en secret quand personne ne les voyait. Parce que ce jour-là va dévoiler les secrets des hommes. Le jour du jugement dernier dévoilera les secrets des hommes. Le jour du jugement dernier mettra à nu les choses qui étaient voilées, les choses qui étaient cachées dans les ténèbres. Ces choses seront exposées. La méchanceté des méchants sera exposée en ce jour du jugement. La méchanceté des méchants sera mise à la lumière devant les anges de Dieu, devant les saints, devant les méchants eux-mêmes, devant toute l'assemblée qui sera présente. Toutes les œuvres des méchants seront mises à la lumière. Toute la foule verra ce que les méchants faisaient sur la terre. Ce même jour du jugement va aussi exposer, va aussi glorifier les justes, les bonnes œuvres des justes, les souffrances des justes. Ce jour du jugement va aussi mettre à la lumière les bonnes œuvres des enfants de Dieu, les bonnes œuvres, les œuvres de justice, les œuvres de bonté, les œuvres bonnes qu'auront accompli les enfants de Dieu sur la terre, devant toute la foule qui sera présente. Les œuvres bonnes et les œuvres mauvaises seront mises à la lumière. Les enfants de Dieu seront honorés pendant que les méchants seront abaissés au jour du jugement dernier. Le jour du jugement, c'est le grand jour du compte rendu. Je vais prendre un exemple. Sur la terre, nous fréquentons par exemple, j'ai passé le baccalauréat, j'avais passé le baccalauréat en 2013. Le jour des résultats était le jour des résultats était le jour qui devait déterminer si je devrais être admis à l'université. Ce jour des résultats du baccalauréat avait déterminé si je devais laisser le secondaire, l'école secondaire, pour aller à l'école supérieure ou à l'université. C'était le jour des résultats. Le jour des résultats du baccalauréat devait déterminer. Ce jour devait déterminer mon sort. Si je devais continuer à fréquenter en terminale ou bien si je devais quitter l'école secondaire. Lorsque les hommes vont à l'école, les enfants vont à l'école fréquenter, il y a un jour de l'examen. Ils composent et il y a un jour des résultats. Le jour des résultats, c'est le jour où les personnes reçoivent leurs notes. Ils reçoivent leurs notes par rapport à la manière qu'ils ont composé, par rapport à la manière qu'ils ont composé à l'examen. Si le sort est négatif, beaucoup de personnes pleurent, beaucoup qui échouent, le baccalauréat par exemple pleure. Il y a même des personnes qui se tuent parce qu'ils ont échoué à leur examen. Ceux qui ont réussi au baccalauréat sont heureux. La joie se manifeste. Il y a la joie, une grande joie, lorsque les élèves ont réussi à leur examen. Ceux qui ont échoué sont dans la tristesse.
ils sont dans la tristesse. Beaucoup pleurent, beaucoup regrettent. Pourquoi ils n'ont pas étudié? Pourquoi ils n'ont pas étudié leurs leçons? Beaucoup sont en train de regretter au jour des résultats. C'est la même chose concernant le jour du jugement dernier. La vie que tu mènes sur la terre maintenant va déterminer ton sort. C'est l'examen que tu es en train de composer. La vie que tu es en train de mener maintenant, c'est l'examen que tu composes. Et il y aura le jour des résultats. Le jour des résultats arrive. C'est ce jour qui va déterminer si tu seras admis, qualifié pour la vie éternelle ou pas. Ce jour va déterminer si tu seras qualifié pour le règne éternel. Qualifié pour la vie éternelle avec Dieu dans son royaume. Le jour du jugement déterminera ton sort final. Tu vas recevoir ta note. Ta note, tu vas la recevoir en ce jour. Ce jour du jugement concerne plus les pécheurs. Parce que pour nous les justes, nous allons recevoir notre récompense à la résurrection des justes. Notre récompense, nous allons la recevoir à la résurrection des justes après l'enlèvement de l'Église. Au jour du jugement, nous les justes, nous serons honorés dans la lumière de Dieu. Les méchants seront perdus éternellement. Les méchants seront perdus éternellement en ce jour, au jour du jugement. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 25, le Seigneur Jésus dit qu'il mettra à sa gauche les boucs et à sa droite les brebis. Ce qui signifie qu'au jour du jugement, nous ne serons pas tous mélangés. Les enfants de Dieu et les méchants ne seront pas mélangés, mais il y aura une séparation entre les méchants et les justes. Il y aura le côté des méchants et le côté des justes. Le côté des méchants sera la gauche du Seigneur Jésus-Christ, le juge. Et la droite du Seigneur Jésus-Christ sera le côté des justes. Au jour du jugement, nous serons séparés. Les saints seront de leur côté et les méchants seront de leur côté. En ce jour, des livres seront ouverts. Des livres seront ouverts. Le livre d'Apocalypse, chapitre 20, parle aussi du jour du jugement. Apocalypse, chapitre 20, nous parle aussi du jour du jugement. Apocalypse, chapitre 20, le verset 11 à 15. Il est écrit, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Il s'agit du jour du jugement dernier. Nous constatons que, au jour du jugement, il y aura des livres. Des livres seront ouverts en ce jour du jugement. Des livres seront ouverts au jour du jugement dernier. Un autre livre aussi sera ouvert, le livre de la vie. Le livre de la vie sera ouvert au jour du jugement. Maintenant, quels sont ces livres qui seront ouverts au jour du jugement? Quels sont ces livres qui seront ouverts? La vie que nous menons sur la terre est notée au ciel.
La vie que tout homme mène sur la terre est enregistrée au ciel. Tout ce que tu fais de négatif ou de positif est enregistré au ciel. C'est noté dans le ciel. Toutes tes pensées sont notées au ciel. Toutes tes pensées les plus secrètes sont notées au ciel. Parce qu'il n'y a rien sur la terre qui échappe au regard de notre Dieu, le Créateur du monde. Tout ce que nous faisons sur la terre est filmé. Nous sommes filmés. La caméra de Dieu nous filme tous. Sur la terre, il y a des caméras. Au ciel, la caméra de Dieu est la caméra parfaite. Si sur la terre, il y a des caméras qui peuvent filmer des événements. Et nous pouvons même revoir ces événements. Nous pouvons revoir ces événements par ces caméras qui sont sur la terre. À plus forte raison, la caméra de Dieu. La caméra qui est éternelle. La caméra qui est au ciel. La caméra de Dieu filme tout ce que nous faisons sur la terre. Tout homme est filmé. Tout homme est filmé par la caméra de Dieu. Les livres qui seront ouverts au jour du jugement seront les livres dans lesquels seront enregistrées les vies des hommes. Les vies des hommes seront enregistrées dans ces livres. Chaque homme vivant sur la terre doit savoir que la vie qu'il mène est enregistrée dans un livre. La vie qu'il mène est notée dans un livre. Depuis que tu es né jusqu'à ta mort, toute ta vie sera dans le livre. Toute ta vie sera dans le livre. Ce livre sera ouvert au jour du jugement. La caméra de Dieu te filme partout où tu es, partout où tu te trouves. Tous tes mouvements, tous tes actes, toutes tes paroles sont notées, enregistrées dans un livre. Toutes tes paroles sont notées dans un livre. Ce livre va dévoiler tes secrets au jour du jugement. Au jour du jugement, tes secrets seront dévoilés par ce livre. Tout ce que tu fais sur la terre est noté. Quand tu fais le bien, c'est noté dans ce livre. Quand tu fais le mal, c'est noté dans ce livre. Ce livre va déterminer ton sort final. Lorsque la Bible dit, au verset 12, des livres furent ouverts. Il s'agit de ces livres dans lesquels la vie des hommes est enregistrée. Reconnais que ta vie est notée. Dieu connaît tout ce que tu fais sur la terre. Ta vie est notée. Maintenant, le livre de vie. C'est quoi le livre de la vie? Le livre de vie, c'est le livre dans lequel sont enregistrés les noms de tous les saints, tous les fidèles de Dieu, tous les enfants de Dieu. Leurs noms sont enregistrés dans le livre de la vie. Le livre de la vie est le livre des vivants. Le livre dans lequel les noms des vivants seront enregistrés au jour du jugement. Le livre des vivants, le livre de la vie. Le livre de la vie est le livre dans lequel les noms des enfants de Dieu, les noms des fidèles, ceux qui auront persévéré dans la foi en Jésus-Christ jusqu'à la fin, leurs noms seront écrits dans le livre de la vie. La Bible déclare dans le verset 15 d'Apocalypse, chapitre 20, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Le livre de vie, c'est le livre qui contiendra les noms des justes, le livre qui contiendra les noms des enfants de Dieu nés de nouveau, ceux qui auront persévéré dans la foi en Christ, en Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, ceux qui auront souffert, ceux qui auront supporté les épreuves, les persécutions, les douleurs à cause du nom de Dieu, ceux qui auront supporté les insultes des hommes, les moqueries des hommes, ceux qui auront pratiqué la justice en Jésus-Christ jusqu'à la fin, ceux qui seront morts
dans la justice. Ceux qui auront été tués sur la terre pour le nom de Jésus-Christ. Ceux qui auront quitté la terre dans la justice, dans la vérité. Au jour du jugement, leurs noms seront écrits dans le livre de la vie. Et ce sont ceux qui vont vivre éternellement avec Dieu. Ce sont ceux qui vont posséder éternellement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu sera la possession des justes pour l'éternité. Le royaume de Dieu sera la possession des enfants de Dieu, des fidèles, pour l'éternité. Le royaume de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Le verset 41. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 25, le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Il s'agit du sort final des pécheurs. Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le même livre de Matthieu chapitre 25, Matthieu chapitre 25, le verset 34 nous dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Au jour du jugement, les justes vont prendre possession du royaume de Dieu. Ils seront les bénis de Dieu. Ils vont prendre possession du royaume de Dieu qui leur avait été préparé pour l'éternité. Ils vont posséder éternellement le royaume de Dieu. Ce sera le sort final des justes, le sort final des fidèles de Dieu. Ceux qui auront suivi Jésus-Christ jusqu'à la fin de leur vie sur la terre. Ils vont prendre possession du royaume de Dieu pour l'éternité. Au jour du jugement dernier, nous verrons sur l'écran, la vie des hommes sera mise à la lumière. Toi qui vis dans le vol par exemple, tu es un voleur pendant ta vie. Tu as volé combien de fois pendant ta vie? Combien de fois as-tu volé pendant ta vie sur la terre? C'est noté au ciel. Qu'est-ce que tu as volé? Tout est enregistré au ciel. La caméra de Dieu te filme. Quand tu es dans l'impudicité, quand tu es en train de commettre les rapports sexuels avec une femme qui n'est pas ta femme et tu te dis personne ne te voit. Tu crois que tu es seul. La caméra de Dieu te filme. Tu es filmé par la caméra de Dieu le Père. Tu es filmé, ta vie est notée au ciel. Quand tu as les rapports sexuels avec une femme qui n'est pas ta femme, vous couchez ensemble et vous croyez que personne ne vous voit, vous êtes vu et la caméra de Dieu vous a filmé. Votre vie est notée, votre vie est enregistrée au ciel. Quand tu insultes quelqu'un, dans la journée, combien de mauvaises paroles peuvent sortir de ta bouche? Combien de paroles mauvaises peuvent sortir de ta bouche par jour? Reconnais que toutes tes paroles sont notées au ciel. Toutes tes paroles que tu prononces depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, tes paroles sont notées, enregistrées au ciel. Aucune parole n'échappe au contrôle de Dieu, aucune parole qui sort de ta bouche. Les pensées que tu as sont notées, toutes tes pensées. Nous voyons alors que la caméra de Dieu est parfaite. La caméra de Dieu prend même les pensées des hommes, les pensées secrètes des hommes. Beaucoup de personnes sur la terre font des choses et croient que personne ne les voit. Mais en vérité, tu es vu, Dieu te voit.
Tu es assis avec quelqu'un par exemple, mais dans ton cœur, tu penses mal de lui. Mais physiquement, tu prétends être avec lui. Physiquement, tu fais semblant de l'aimer. Mais dans ton cœur, tu penses mal de lui. Tu dis dans ton cœur, je vais le tuer, je vais prendre sa place. Par exemple, tu dis, je souhaite qu'il meure même, il quitte de ce monde pour que je prenne sa place. Tu ne sais pas que tes pensées sont notées. Dieu connaît tes pensées, c'est enregistré au ciel. Tu planifies contre ton prochain. Tu planifies contre ton prochain. C'est noté au ciel dans le livre de Dieu. La caméra de Dieu te filme. Tu es parfaitement filmé. Et au jour du jugement, ta vie sera exposée. Combien de fois as-tu pratiqué les rapports sexuels hors du mariage? Reconnais que si c'est 1150 fois, cela est noté au ciel. Si c'est 2200 fois, c'est enregistré au ciel. Quel que soit le nombre de rapports sexuels que tu auras pratiqué sur la terre, avant le jour du jugement, le nombre de rapports sexuels que tu auras pratiqué sur la terre hors du mariage sera exposé au jour du jugement. La masturbation. Combien de fois as-tu pratiqué la masturbation? Tu te masturbes 5 fois par jour. Tu te masturbes à la douche ou dans ta chambre ou n'importe où tu pratiques la masturbation. Les œuvres des ténèbres seront exposées au jour du jugement. Tu pratiques la masturbation, personne ne te voit, tu crois que tu es voilé. En vérité, la caméra de Dieu t'a filmé. Tu as été filmé par la caméra de Dieu lorsque tu te masturbais, lorsque tu pratiquais la masturbation qui est une œuvre des ténèbres. Il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé. Il n'y a rien de caché qui ne sera exposé. La Bible dit, il n'y a rien de secret qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne sera découvert. Reconnais que quand tu penses mal d'autrui, au jour du jugement, cela sera découvert. Quand tu penses mal de ton prochain, au jour du jugement, cela sera mis à la lumière. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes auront honte. Honte au jour du jugement. La honte qui sera au jour du jugement n'aura jamais existé sur la terre. Ce sera la plus grande honte. La honte qui n'aura jamais existé sur cette terre. Cette honte va saisir les hommes au jour du jugement. Tu as volé combien de fois dans ta vie? Tu as volé le téléphone par exemple. Tu as fui. Aucun homme ne t'a vu. Tu as échappé aux hommes. Mais tu n'as pas échappé à Dieu. Dieu t'a vu. C'est noté au ciel. C'est enregistré parfaitement dans le ciel. C'est enregistré. Tu as pratiqué les avortements. Tu as avorté un enfant que tu as avorté. Personne ne t'a vu. Et tu crois que tu as échappé. Tu vis comme s'il n'y avait rien qui arrive. En vérité, tu as été filmé. Tu as été filmé quand tu as pratiqué les avortements. Au jour du jugement, ta vie sera exposée devant la grande foule. La foule qui sera présente au jour du jugement. Tes œuvres seront exposées. Les méchants et les justes vont voir tes œuvres. Les méchants et les justes verront toutes tes œuvres que tu aurais accomplies sur la terre. Tes œuvres que tu auras accomplies sur la terre. Tes œuvres seront mises à la lumière au jour du jugement. Toi qui ne veux pas payer ta dette, tu ne veux pas rembourser ta dette. Tu es une personne, par exemple, tu dois de l'argent déjà à plus de 150 personnes. Tu ne veux pas rembourser ta dette. C'est vrai que oui, tu pourras mourir même sans avoir remboursé ta dette. Tu crois que tu as échappé. Tu dois de l'argent à quelqu'un, mais tu ne veux pas lui rembourser son argent. Tu dois quelque chose à ton prochain, tu ne veux pas lui rembourser ce qui lui appartient.
Reconnais que ta vie est notée au ciel. Reconnais que toute ta vie est notée dans le livre. Aucune dette que tu as refusé de payer sur la terre, aucune dette ne pourra échapper, ne pourra te laisser échapper. La dette va te suivre. La dette va te suivre après ta mort. Au jour du jugement, tu vas payer pour ta dette. Tu vas payer pour ta dette. Ça sera terrible. Et tu verras celui que tu devais sur la terre. Il sera présent. Nous allons tous être présents ce jour du jugement. Tu devais de l'argent à quelqu'un que tu n'as pas remboursé. Ce jour-là, tu vas le voir face à face. Tu le verras face à face en ce jour du jugement. Tu le verras face à face. Ça sera honteux pour les pécheurs. La plus grande honte qui n'aura jamais existé. Au jour du jugement, cela va passer à la lumière comme sur un écran. Lorsque tu étais en train de voler, lorsque tu pratiquais le vol, personne ne te voyait. Au jour du jugement, cela sera exposé à la lumière. Ce sera comme le film. Comme le film. La caméra de Dieu t'a filmé en ce jour. Toute la foule qui sera présente verra la vie que tu auras menée sur la terre. Imagine quelle sera ta situation en ce jour. Quelle sera ta situation au jour du jugement dernier. Beaucoup de personnes vivent sur la terre et croient qu'ils vont échapper au jugement de Dieu. Non, tu ne pourras pas échapper au jugement. Même si tu vas vivre sur la terre pour 25 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans ou plus, ne crois pas que le jour du jugement, tu en échapperas. Tu n'échapperas pas au jour du jugement. Tu seras présent au jour du jugement. Les orgueilleux et les arrogants qui sur la terre, ils sont riches, beaucoup sont riches et méprisent les pauvres. Il a beaucoup d'argent, il a l'honneur de la terre. Il méprise les pauvres. Il ne tient pas compte des pauvres qui sont autour de lui. Il maltraite les pauvres parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont dans l'humiliation. Au jour du jugement, ta vie sera mise à la lumière et ta richesse ne pourra pas te sauver en ce jour. Ta richesse ne pourra pas te sauver au jour du jugement. Beaucoup de personnes méprisent les pauvres parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il est très riche. Il parle de manière arrogante. Il parle de manière arrogante. Il ne respecte pas les hommes. Il méprise les hommes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. Au jour du jugement, tu auras honte. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Toi qui es riche maintenant, toi qui n'as pas besoin de quelque chose, toi qui te crois être suffisant et qui crois que tu es déjà arrivé, reconnais qu'au jour du jugement, si tu n'as pas servi Dieu sur cette terre, tu seras dernier, tu seras parmi les derniers. Tu as maltraité les pauvres en Christ. Tu as maltraité les enfants de Dieu, ceux qui étaient humbles de cœur, ceux qui souffraient pour la justice, ceux qui étaient pauvres sur la terre, ceux qui souffraient la faim, la soif. Tu les as maltraités sur la terre. Tu les as maltraités parce que tu avais une grande position sur la terre. Tu as maltraité les pauvres. Et ces pauvres avaient servi Jésus-Christ. Ces pauvres avaient servi Dieu sur la terre. Au jour du jugement, ils seront assis sur des trônes pendant que tu seras humilié. Ils seront assis sur des trônes pendant que tu seras humilié au jour du jugement. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers.
celui que tu as maltraité sur la terre et qui était fidèle à Jésus-Christ, celui-là sera ton juge au jour du jugement. Il sera ton juge au jour du jugement. Ta vie sera exposée. Ta vie sera mise à nu au jour du jugement. La Bible dit que les pauvres seront élevés. Les pauvres dans la justice. La Bible dit les pauvres dans la justice seront honorés au jour du jugement. Ils seront honorés en ce jour. Ils seront élevés dans la présence de Dieu. Le jour du jugement va élever les justes. Le jour du jugement va élever Dieu le Créateur, le Tout-Puissant qui est Dieu le Père Créateur du monde. Le Tout-Puissant sera honoré en ce jour. Le Tout-Puissant sera honoré au jour du jugement. Ceux qui n'avaient pas tenu compte de Dieu sur cette terre, en ce jour, ils vont se prosterner devant Dieu le Créateur. Tous ceux qui auront méprisé l'évangile du Seigneur Jésus-Christ au jour du jugement dernier, ils vont se prosterner devant Dieu le Créateur. Toutes les personnes qui auront été de grandes personnes sur la terre, ils avaient beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, et qui avaient méprisé les pauvres, ils vont se prosterner devant les enfants de Dieu, ils vont se prosterner devant les justes, ils vont se prosterner devant les enfants de Dieu au jour du jugement. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Quel sera ton sort au jour du jugement? Est-ce que tu seras honoré ou bien tu seras humilié? La Bible déclare, les orgueilleux seront abaissés, les humbles seront élevés. Toi qui aimes te faire voir maintenant, tu aimes te faire voir. Lorsqu'on te donne des avertissements de Dieu, tu sors des paroles mauvaises de ta bouche. Tu sors des paroles impures de ta bouche. Tu méprises les commandements de Dieu. Tu sors les paroles hautaines de ta bouche. Au jour du jugement, tu vas fermer ta bouche. Ta bouche sera fermée au jour du jugement. Maintenant, c'est la récréation. Bientôt, ce sera la fin de la récréation. La récréation sera terminée. Les hommes ont le temps maintenant pour parler mal de leur prochain. Ils ont le temps pour mépriser la justice, pour mépriser les voies de Dieu. Ils ont le temps de se rebeller contre la parole de Dieu. Ils ont le temps de mépriser l'évangile. Mais au jour du jugement, ce sera la fin. Au jour du jugement, tu vas regretter pourquoi tu ne t'es pas repenti sur la terre. Mais ça sera trop tard. La Bible déclare, il n'y aura pas de miséricorde pour quiconque n'aura pas fait miséricorde. Toi qui refuses maintenant d'être miséricordieux envers ton prochain et qui crois que tu vas échapper, toi qui crois qu'en ce jour tu vas demander pardon à Dieu, vraiment ça sera terrible et ça sera impossible pour toi d'être pardonné. Le pardon c'est maintenant. Tu dois courir vers Jésus-Christ maintenant pour être pardonné. Tous tes péchés peuvent être effacés maintenant. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la miséricorde. Dieu laisse le temps à tout homme pécheur de se repentir, de se convertir pour avoir le pardon, la miséricorde de sa part. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la miséricorde où tu peux encore te repentir pour être sauvé. Le sang de Jésus-Christ peut effacer ta mauvaise vie. Le sang de Jésus-Christ peut te laver de tous tes péchés maintenant. Mais si tu meurs sans te repentir, il n'y aura pas de miséricorde au jour du jugement. La Bible dit, quiconque viole la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. Dans les temps anciens, quand tu violais la loi de Moïse, il n'y avait pas de miséricorde. Si on t'arrêtait, on te surprenait en train de commettre l'adultère par exemple, ta part était finie au temps de Moïse. Ta part était finie.
Il n'y avait pas de miséricorde. Même si tu demandais pardon ou comment, même si tu pleurais, c'était ta fin. Il n'y avait pas de miséricorde pour toi. Tu étais fini, c'était la fin de ta vie. À plus forte raison, celui qui va mépriser Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est supérieur à Moïse. Moïse est inférieur à Jésus. Mais si tu violais la loi de Moïse, tu mourrais sans miséricorde. Le jour du jugement dernier sera un jour où il n'y aura pas de miséricorde. Pas de miséricorde pour les pécheurs. Ce sera le jour où la colère de Dieu le Créateur se manifestera contre les rebelles, les pécheurs. La Bible déclare que les méchants seront embrasés. Le jour du jugement va embraser les méchants comme du chaume. Ils seront embrasés comme du chaume. Le feu de Dieu va détruire les méchants au jour du jugement. Tu as poignardé combien de personnes sur la terre? Combien de personnes as-tu poignardé sur la terre? Tu as arraché les téléphones de combien de personnes? Tu as échappé à la justice de l'homme. La police t'a poursuivi et tu as échappé. Mais la justice de Dieu, tu ne pourras pas l'échapper. La justice de Dieu va te surprendre. Au jour du jugement, la justice de Dieu agira contre toi. Tu as volé combien de téléphones sur la terre? Tu as soutiré combien de téléphones sur la terre? Tu as détourné l'argent combien de fois sur la terre? Tu n'as pas payé ta dette, tu n'as pas remboursé. Tu ne t'es pas déclaré devant les hommes. Tu ne t'es pas déclaré devant Dieu. Tu ne t'es pas déclaré devant Dieu pour que tes péchés soient effacés. Tu n'es pas venu à Jésus-Christ et tu vis comme s'il n'y avait rien. Malheur à toi, le jour du jugement va t'embraser comme une fournaise. Selon le livre de Malachie chapitre 4, le livre de Malachie chapitre 4 parle du sort des méchants. Le sort des méchants. Le jour du jugement les embrasera comme du chaume, comme une fournaise. Les méchants seront embrasés. Les méchants seront consumés au jour du jugement. Ne crois pas qu'en ce jour, tu vas demander pardon à Dieu. Même si tu pleures combien de fois, cela ne va rien changer. Parce que sur la terre, Dieu t'a parlé de te repentir. Mais tu as préféré mépriser ses commandements. Lorsque Dieu t'a appelé, tu ne l'as pas regardé. Dieu va agir de la même manière envers toi au jour du jugement. Dieu te dit de te repentir. Tu te trompes parce que tu dis Dieu est amour. Dieu est amour. Tu penses que Dieu va t'accepter au jour du jugement. Non, ne te trompe pas, détrompe-toi. Les méchants seront comme du chaume. Le feu va les consumer au jour du jugement. Toi qui refuses de pratiquer la miséricorde aujourd'hui, reconnais qu'au jour du jugement, il n'y aura pas de miséricorde pour toi. La miséricorde ne te sera pas accordée en ce jour. Ce jour sera terrible. Ce jour sera plus terrible que le jour de Moïse. Quand Moïse était sur la terre, le jour du jugement sera plus terrible que le jour de Moïse. Lorsque les hommes étaient punis pour leurs péchés, le jour du jugement sera plus terrible que ce jour. Tout méchant qui m'écoute en ce moment, toute personne méchante qui écoute ce message, Jésus-Christ t'aime. En vérité, il veut te sauver parce que nous sommes au temps de la miséricorde. Jésus-Christ veut que tu renonces à tous tes péchés, à ta mauvaise vie que tu pratiques maintenant. Tu te tournes vers lui afin que son sang précieux te lave, afin que tu sois parmi les justes au jour du jugement. Les enfants de Dieu en ce jour seront dans la joie, une joie inimaginable, une joie qu'ils n'auraient jamais vécue, qu'ils n'auront jamais vécu sur la terre. Ils vont se réjouir pendant que les méchants vont pleurer. Les méchants vont pleurer pendant que les justes vont se réjouir. Les justes vont rire. Le Seigneur Jésus-Christ avait déclaré « Heureux vous qui pleurez maintenant,
Heureux vous qui pleurez maintenant parce que vous serez dans la joie. Vous serez dans la joie. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit, heureux vous qui pleurez maintenant parce que vous serez dans la joie. En vérité, nous serons dans la joie, nous les saints, nous les justes. Nous serons dans la joie au jour du jugement. Nous serons honorés en ce jour. Et ce sera un jour inévitable pour tout homme. Aucun homme ne pourra éviter ce jour. Ce jour sera inévitable. Même si tu penses pouvoir échapper en ce jour ne va pas te laisser échapper. Ce jour sera le jour où tous les méchants et les justes seront présents devant le Créateur. Le Créateur sera honoré sans distraction en ce jour. Il n'y aura pas de distraction. Le Seigneur Dieu, Créateur du monde, sera parfaitement honoré. Parfaitement honoré au jour du jugement. Il est important, frères et sœurs, il est important de mettre sa vie en ordre maintenant, afin que ce jour ne soit pas un jour terrible pour toi, afin que ce jour ne soit pas un jour de honte pour toi. La Bible déclare dans le livre de Daniel, chapitre 12, le verset 2. La Bible déclare dans Daniel, le chapitre 12, le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. La Bible dit dans Daniel chapitre 12, le verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Frères et sœurs, je vous exhorte au nom du Seigneur Jésus. Toi qui aimes pratiquer le bien, toi qui aimes pratiquer la justice et la vérité, ne renonce pas à la justice. Ne renonce pas au bien que tu pratiques. Ne renonce pas à pratiquer le bien, parce que le jour du jugement va t'honorer. Le jour du jugement va t'élever. Toi qui es en Christ, toi qui es dans la foi en le Seigneur Jésus-Christ, ne renonce pas à faire le bien à ton prochain. Ne renonce pas à pratiquer la justice. Ne te fatigue pas à pratiquer la justice, la vérité. Ne te fatigue pas à supporter les épreuves à cause du Seigneur Jésus. Ne te fatigue pas à supporter les persécutions pour le nom de Jésus. Ne te fatigue pas à supporter l'opprobre que tu subis à cause du nom du Seigneur. Peut-être que tu as été insulté quelque part à cause de l'évangile. Quelqu'un s'est moqué de toi parce que tu prêchais l'évangile. Quelqu'un a mis la main sur toi. Quelqu'un t'a frappé parce que tu disais la vérité. Parce que dans le monde où nous sommes, beaucoup n'aiment pas la vérité. Lorsque tu vas dire la vérité à beaucoup de personnes, certains auront le courage de te frapper. Certains vont avoir le courage de t'insulter. Certains auront le courage de te tuer, de t'ôter la vie. Je vous exhorte, mes frères et sœurs bien-aimés, vous qui aimez la justice et la vérité, ne vous lassez pas de pratiquer le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien envers votre prochain. Ne vous lassez pas de souffrir, de supporter la souffrance pour le Seigneur. Même si quelque part on t'a insulté à cause de Jésus, persévère, continue à faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les justes vont piétiner les méchants. Les méchants seront comme la cendre sous les pieds des justes. Les méchants seront sous les pieds des justes, comme la cendre. Les justes vont piétiner les méchants. Toi qui souffres pour le nom de Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, je vous exhorte à ne pas vous lasser, à persévérer. Même si les hommes vous détestent à cause de la parole de Dieu,
Je vous exhorte à ne pas vous lasser, à persévérer jusqu'à la fin. Parce que le jour du jugement va vous élever. Le jour du jugement vous glorifiera. Vous serez honorés devant le Seigneur. Les méchants auront honte. Le livre de Daniel déclare, en ce jour, plusieurs personnes vont ressusciter. Les uns pour la vie éternelle. Ceux qui vont ressusciter pour la vie éternelle, ce sont ceux qui vont ressusciter à l'enlèvement. Ceux qui vont ressusciter pour la vie éternelle, ce ne sera pas au jour du jugement qu'ils vont ressusciter, mais ils auront déjà été ressuscités depuis. Mais le jour du jugement sera le jour où les méchants vont ressusciter. Les méchants vont ressusciter au jour du jugement. Ils vont ressusciter pour l'opprobre, pour la honte éternelle, selon le livre de Daniel. Selon le livre de Daniel, chapitre 12, le verset 2. Ils vont ressusciter pour la honte éternelle. Je vous exhorte, mes bien-aimés, dans le Seigneur, de ne pas vous lasser à servir Jésus-Christ, qui est le Seigneur et Sauveur de l'humanité. Même si on vous persécute pour la vérité, ne vous lassez pas, continuez de faire le bien. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont été tués pour la vérité. Étienne a été lapidé pour la vérité, pour la parole de Dieu. Étienne a persévéré. Mes frères bien-aimés, je vous exhorte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui aimez la justice, vous qui aimez la vérité sur la terre où nous sommes, ne vous lassez pas de faire le bien. Vous serez honorés par le Seigneur Jésus-Christ pendant que les méchants seront humiliés. Persévérez dans la foi jusqu'à la fin. Supportez l'humiliation. Supportez la souffrance. Le Seigneur Jésus-Christ sera votre récompense et votre élévation éternelle. Jean-Baptiste a été tué pour la vérité. Jérémie a souffert pour la vérité. Plusieurs ont souffert pour la vérité. Je vous exhorte, frères et sœurs, qui pratiquez la justice, la vérité devant le Seigneur, de ne jamais vous lasser, de ne jamais vous lasser, mais de continuer jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin. Supportez les insultes. Supportez le mépris des hommes. Servez Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et vous serez honorés éternellement. Amen.